Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. Je vais aujourd'hui lancer un défi aux missionnaires catholiques et plus particulièrement aux membres du Forum Jésus le Messie. Le Forum Jésus le Messie est un regroupement d'organisations catholiques qui ont pour but d'évangéliser les musulmans, de les convertir au catholicisme. Et comme vous savez, ma politique, c'est de considérer les chrétiens comme étant sincères, sauf preuve du contraire. Donc je pense que leur but est sincère de leur point de vue, dans le sens où ils pensent réellement que le christianisme est la vérité, et qu'ils veulent, entre guillemets, sauver les musulmans. Tout comme moi, je crois que l'islam est la vérité, et je souhaite appeler les chrétiens à l'islam, afin qu'ils n'aillent pas en enfer. Donc, sauf preuve du contraire, ils ne le font ni pour l'argent, ni pour la gloire, ni par haine des musulmans. En tout cas, sauf preuve du contraire, ça peut être le cas de certains missionnaires chrétiens, mais ce n'est pas le cas de l'ensemble d'entre eux. Donc, à chaque fois que je vais réfuter des vidéos de chrétiens, de missionnaires ou même de chrétiens islamophobes, je vais le faire dans cette optique. De surcroît, ce forum, contrairement à certains groupes, notamment évangéliques, ils ont une approche relativement respectueuse des musulmans. À part peut-être certains de leurs intervenants, ils ne vont pas, avoir des propos irrespectueux, ils ne vont pas avoir des propos irrespectueux de manière générale. Donc je pense qu'il est possible de parler avec eux. Moi je différencie entre deux types d'islamophobes. Car oui, le Forum Jésus le Messie, ce sont des islamophobes. Pas dans le sens sémantique vraiment propre, islamophobe, donc peur de l'islam, mais plutôt dans le sens où il est convenu aujourd'hui. Pas la détestation, mais voilà, le fait de ne pas aimer l'islam d'un point de vue théologique, politique ou autre. Donc dans cette acception de ce mot, ce sont des islamophobes. Mais il faut faire la distinction entre ce genre d'islamophobes qui peuvent être respectueux et des islamophobes avec qui je ne parle absolument pas, que j'ignore, des islamophobes comme Sham Shamoun ou David Wood qui va manger des pages du Coran. Donc je pense qu'il faut quand même faire la distinction entre les deux. Donc c'est ainsi que je vais commencer mon défi qui va être en 4 parties, en fait en 4 questions assez longues, questions que j'adresse aux membres et aux intervenants du forum Jésus le Messie. La première question étant sur le sujet du djihad. Vous critiquez l'islam sur sa moralité, sur plusieurs points notamment, sur le djihad. Comment critiquer l'islam moralement, et j'insiste sur le moralement, sur le djihad, sans par ricochet condamner la Bible dans son ensemble. Les appels à la guerre, nombreux dans l'Ancien Testament, qui ne sont pas descriptifs, donc ce n'est pas simplement l'Ancien Testament qui raconte l'histoire des guerres, mais qui sont un impératif pour les enfants d'Israël, à plusieurs reprises. Vous allez me dire, oui, mais nous suivons le Nouveau Testament. Nous sommes soumis au Nouveau Testament et non plus à la loi, non plus à l'Ancien Testament et à ses lois alimentaires et à ses lois sur la guerre. Imaginons que ce soit réellement le cas, je ne vais pas discuter de la pertinence de votre théologie à ce niveau-là. Que vous vous dites soumis uniquement au Nouveau Testament, soit. Je ne discuterai pas de cela, mais vous ne pouvez pas, en cohérence, critiquer l'islam moralement sur ce point. C'est d'ailleurs ce que dit en substance Saint Robert Bellarmin. Il y avait une ancienne hérésie des manichéens qui affirmait que la guerre était illégale par sa propre nature. Et pour cette raison, ils ont accusé Moïse, Josué, David et le reste des pères de l'Ancien Testament qui ont fait la guerre d'être méchants, comme le rapporte le bienheureux Augustin. De nos jours, certains ont ravivé la même hérésie. Bellarmin, ne parlez pas ici de l'islam, ne parlez pas ici de la critique de l'islam, mais à quelques siècles d'intervalle, vous faites la même chose que ce que dénonce Bellarmin, dans le sens où vous critiquez d'un point de vue moral la guerre et le djihad en islam, et par ricochet donc l'Ancien Testament. Ce qui est d'ailleurs assez incroyable parce que le Dieu de l'Ancien Testament qui a ordonné ces guerres, selon vous, c'est le Christ. C'est Jésus qui serait apparu au mont Sinaï à Moïse. Donc Jésus était impliqué avant sa venue sur terre. Il était impliqué dans cela, dans ces guerres. Donc vous le condamnez d'une certaine manière. De surcroît, quand on lit les évangiles, Jésus ne condamne ni les guerres qu'ont menées les enfants d'Israël, ni les méthodes employées. Pourtant, Jésus condamne la dureté de cœur des enfants d'Israël par rapport au divorce. On peut le voir en Matthieu 19,8. Mais jamais les guerres menées au nom de l'Éternel. Donc Jésus que vous présentez, que l'Évangile présente comme étant un homme humble et doux de cœur, n'avait pas la même sensibilité par rapport à la guerre que vous, puisqu'il n'a jamais condamné ni les guerres ni les méthodes employées lors de ces guerres. Pour aller droit au but, je vous pose la question suivante. Imaginons que vous êtes propulsé au milieu des enfants d'Israël, à l'époque de Moïse, et on vous ordonne d'aller à l'offensive, et de tuer tous les hommes de Madian, et de prendre les femmes et les enfants comme prisonniers, et de piller leurs biens. Qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Si je pose cette question, ce n'est pas pour embêter nos amis catholiques, mais pour leur faire comprendre que leur critique du djihad en islam ne tient pas, car c'est une critique morale, et qu'ils ne peuvent pas critiquer moralement
quelque chose que la Bible a ordonné, même si ça ne serait plus valable aujourd'hui. De surcroît, en islam, le djihad interdit le fait de tuer les femmes et les enfants, contrairement à la Bible. Donc la question que je pose aux personnes, aux membres du Forum Jésus le Messie et aux autres missionnaires catholiques, comment réconciliez-vous cela? N'est-ce pas un grave péché pour vous de condamner le djihad alors que la violence a été employée par les pères de l'Ancien Testament? Comment arrivez-vous à concilier cette critique morale de l'islam sur ce point avec le fait que vous considérez certaines figures de l'Ancien Testament comme des saints? J'ai beaucoup parlé de la liberté religieuse dans le catholicisme, et il est vrai que je risque de me répéter. Cependant, je me dois de vous interpeller sur ce point. Vous parlez souvent des persécutions d'ex-musulmans convertis au christianisme, en terre d'islam. Bien que je sois contre ces persécutions, que j'ai lu des livres d'ex-musulmans, notamment Joseph Fadel, il y a un problème dans votre condamnation morale de cela d'un point de vue catholique. Si votre positionnement était l'islam étant une religion fausse, elle n'a aucun droit de persécuter les adhérents à la vraie religion, c'est-à-dire pour vous l'Église catholique. Cela aurait au moins le mérite d'être cohérent avec la théologie catholique. Mais ce n'est pas le cas ici. Vous condamnez la persécution des ex-musulmans en terre d'islam du point de vue de la moralité du monde moderne, et en contradiction avec les enseignements de l'Église catholique romaine. L'un des exemples les plus marquants est celui de Thomas d'Aquin, docteur de l'Église, qui appelait l'Église à livrer les hérétiques au pouvoir séculier, afin qu'ils soient retranchés de la vie par la mort. En posant cette question lors de l'un de vos forums, j'ai obtenu cette réponse de la part de M. Nérier. Dernière tentative, Monsieur Nérier. N'est-ce pas contradictoire de critiquer l'islam pour le traitement des ex-musulmans en terre d'islam lorsque l'Église condamnait les hérétiques à la mort? Alors déjà, moi, il faut qu'on me donne la condamnation. Ce qu'il faut savoir, la condamnation des hérétiques par l'Église. Bon, vous avez la Sainte Inquisition. La Sainte Inquisition, elle a jamais condamné à mort. C'est-à-dire qu'il faut bien étudier l'histoire de l'Église pour comprendre que ce que nous dit l'éducation nationale aujourd'hui sur l'Inquisition, eh bien, c'est faux. C'est-à-dire que il y a eu des personnes qui ont été brûlées, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait déjà au Moyen Âge, il y avait déjà le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et vous aviez déjà vous aviez toutes les condamnations étaient prononcées par les seigneurs, par un tribunal civil. Il y avait déjà la séparation entre le temporel et le spirituel. On n'a pas attendu la loi de 1905. Et donc, les condamnations par l'Église, ce qu'il faut savoir, c'est que la Sainte Inquisition a sauvé des milliers de vies, mais des dizaines de milliers de vies. Et l'Église a fait la Sainte Inquisition avec le tribunal ecclésiastique. Et donc là, les condamnations, regardez, pour apostasie, par exemple, hein, parce qu'il y en a qui étaient qui étaient pris en terre d'islam et qui s'étaient convertis, qui reviennent, qui n'ont pas été tués. Et l'Église fait un procès pour les gens qui ont apostasié afin qu'ils puissent retourner dans l'Église. Mais les condamnations, c'est des condamnations à dire le chapelet pendant 1 an, par exemple, ou à faire un pèlerinage. Et là, justement, les pèlerinages se sont énormément développés avec l'Inquisition parce qu'il y avait des condamnations comme ça où on demandait à la personne eh bien, de partir à Saint-Jacques ou de partir à tel endroit pour faire un pèlerinage. Sauf que tout simplement cela n'est pas vrai. L'Église catholique ordonnait au pouvoir séculier de condamner à mort les hérétiques. Elle ordonnait l'expulsion de ces hérétiques au pouvoir séculier, comme on le voit avec le 4e concile du Latran. Il ne s'agit pas forcément à chaque fois de la peine de mort, mais au moins de la persécution, dans le cas du 4e concile du Latran, de l'exil, que l'Église ordonne aux princes chrétiens de mener contre les hérétiques. Saint Rambert Bellarmin, encore une fois, condamne la position de Huss, ainsi que celle de Luther, qui sont contre la mise à mort des hérétiques par le bûcher. Il explique que ce sont les hérétiques qui enseignent cela, qu'il ne faut pas mettre à mort les hérétiques au bûcher, et que ce sont les catholiques qui ont toujours été pour le fait de punir les hérétiques, pour que le pouvoir politique punisse les hérétiques, même par la mort. Donc si Saint Bellarmin avait eu la possibilité d'écouter vos vidéos, il vous aurait considéré comme des hérétiques, vu votre raisonnement et votre manière de condamner la persécution des ex-musulmans en terre d'islam, non pas d'un point de vue catholique, mais d'un point de vue moderniste. Je ne parle pas ici de l'Inquisition, qui pour être honnête est exagérée par les médias catholiques, ni du fait de forcer les gens à se convertir au catholicisme, ce que l'Église catholique a toujours condamné. L'Église catholique a toujours condamné les baptêmes et les conversions forcées. Non, je parle ici du fait de limiter la liberté religieuse en public de ceux qui sont catholiques. Donc l'Église catholique ne vous forçait pas à vous convertir, au Moyen-Âge et à d'autres périodes, mais par contre, si vous êtes catholique, vous n'avez pas le droit de prêcher publiquement une hérésie.
il y aura des avertissements, comme l'explique Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, mais si ensuite vous ne respectez pas ces avertissements, il y a au bout potentiellement la mort. Comment pouvez-vous condamner l'islam pour cela d'un point de vue moral, tout en ne condamnant pas ainsi des siècles de catholicisme avant Vatican II et avant Dignitatis Humanae? Comment réconciliez-vous cela moralement? Condamnez-vous Thomas d'Aquin, docteur de l'Église, sur ses propos sur le fait de condamner les hérétiques à mort? Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.